extraordinaire. Mais c'est pas parce qu'elle est là qu'elle se manifeste. Il y a une vie de sainteté. On ne la demande pas. Dès qu'on le reçoit, Jésus là, il vient avec ça à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens veulent manifester Christ dans sa splendeur et dans sa gloire. Mais pour ce faire, ils doivent vivre selon les conditions de Christ. Parmi ces conditions, il y a la vie de sainteté. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castelnau nous parle de la vie de sainteté et nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Tu sais, il y en a même, tu as la vie, mais il n'y a même pas la grossesse. C'est-à-dire, il y a le bébé, mais le ventre n'est pas gonflé. Parce qu'avant d'accoucher, il faut concevoir. Il y en a, ils n'ont même pas conçu, mais c'est à l'intérieur. La semence est à l'intérieur. Le dépôt est à l'intérieur. La vie extraordinaire est à l'intérieur. Jean 10, verset 10. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le mot abondance, c'est périssos. Ça veut dire extraordinaire. Il y a une vie extraordinaire en moi et en toi. Dès que tu as dit oui à Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie et il est venu avec sa vie en toi. Donc, à l'intérieur, dans ton esprit, pas dans ton âme encore, pas dans ton corps, pas dans ton système de pensée, pas dans tes finances. Ça commence pas comme ça. Ça commence dans ton esprit. Il a enfoui dans mon esprit. Moi, je suis un corps. Je suis un esprit plutôt. J'habite dans un corps. Dans l'esprit, là, il y a tout. Il y a une vie extraordinaire. Il y a une santé extraordinaire. Mais ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle se manifeste. Il y a une vie de sainteté. On ne la demande pas. Dès qu'on le reçoit, Jésus, là, il vient avec ça à l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que c'est en moi que ça sort de moi. Il y a une vie de puissance, d'autorité, de capacité, d'intelligence surnaturelle. Oh non, il y a une vie glorieuse à l'intérieur. Il y a une santé glorieuse. Il y a un système de pensée glorieux. Il y a une richesse glorieuse. Pourquoi? Parce que ma Bible dit que Jésus-Christ s'est volontairement fait pauvre à la croix de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Donc je sais qu'il y a la richesse à l'intérieur. C'est terrible d'avoir la richesse à l'intérieur. Et reste à l'intérieur. Et toute la vie, tu restes pauvre, broke, down, fauché, alors qu'il y a la richesse à l'intérieur. Non, Seigneur, que cela n'arrive pas. Toi, moi, je ne sais pas pour toi. Mais j'ai dit à Dieu, non, il faut que ça sorte. Oui, merci pour ça a commencé, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que toi tu es suffisant, peut-être que toi tu es content, mais en tout cas nous ici là, nous on n'est pas contents. Attends, moi qui te parle là, les gens disent, oh Castelnau, il a, non mon gars, là où tu me vois là, avec apôtre Yves, on est frustré. Il n'y a pas plus frustré que moi. Les gens me disent, si toi tu dis ça, nous on va dire quoi? J'ai dit, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Hein? Non, chacun son cri, chacun son soupir. Il y en a qui sont satisfaits. Moi, je ne suis pas satisfait. Parce que quand je lis la Bible, non. Toi, Docteur Job nous a parlé du Jésus de la Bible. Du Jésus de la Bible. Pas le Jésus d'aujourd'hui, pas le bébé dans la crèche. Non, il y a le Jésus des Écritures. L'homme qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout, et prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, de ville en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Parmi le peuple, il y a ce Jésus-là qui fait tout à merveille. Il y a ce Jésus-là qui est l'image du Dieu invisible. Il y a ce Jésus aimant, ce Jésus puissant, ce Jésus compatissant. Ce Jésus-là, il est venu habiter en moi par son esprit. Il n'est pas venu habiter en moi afin de rester caché en moi. Non, il a dit la lumière. On ne prend pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, sous la table. Non, on la prend pour l'exposer. Il n'est pas venu pour être caché. Et puis tu vis toute ta vie dans les ténèbres alors qu'il y a une vie de lumière qui est cachée. Non, il faut que cette vie sorte de moi. À l'intérieur de cette vie-là, elle est déjà en moi. Il y a la santé divine, il y a la guérison. Mais Seigneur, comment on fait pour la faire sortir à l'extérieur? C'est ça qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas automatique. Il y a une vie de sainteté, il y a une vie de consécration, il y a une vie d'amour. Il y a un amour. L'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Tu n'es pas censé connaître le rejet. Tu n'es pas censé connaître la peur. Tu n'es pas censé connaître le doute. Tu n'es pas censé connaître l'amertume. Non, parce qu'il y a une vie, il y a l'amour. Dans cet amour-là. Mais l'amour est passion, l'amour est plein de bonté. L'amour, il y a tout. Il y a l'amour. Tu n'es pas censé, oui, je me sens mal, on m'a abandonné. Non, il y a un amour qui balaie tout ça et qui s'établit sur le trône de ton cœur
et qui fait en sorte que tu n'en veux plus aux gens qui t'ont fait du mal. Tu n'es plus peureux, tu n'es plus rejeté. Tu ne sens que la plénitude de la joie. Tu n'arrives même pas à en vouloir aux gens qui te détestent. Tu regardes aux gens qui te critiquent avec compassion. Tu regardes aux gens qui t'ont fait du mal avec miséricorde. Tu regardes à tout ce que tu as traversé, à toutes les galères que tu as traversées avec gratitude. Alors tu dis comme le psalmiste, il m'est bon d'être humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes commandements. Merci de ce que mes frères avaient prévu de me faire du mal, de me détruire. Mais toi, tu l'as changé en bien. Et c'est lui, Joseph, qui va dire à ses frères, vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Tu es capable de dire aux gens qui t'ont fait du mal, en fait tout le mal que vous avez fait n'a fait que me propulser comme une flèche vers ma destinée, vers la manifestation de la meilleure version de moi-même. Si vous ne m'aviez pas rejeté, je serais resté dans la zone de confort. Si vous ne m'aviez pas méprisé, je serais resté en train d'être un mendiant. Il y a des gens, ils doivent te mépriser. Regarde, nous on parlait avec Maman Mouda, je ne donnerai pas de détails. Mais aujourd'hui là, il y a des gens, à force de nous mépriser. Hier on tolérait, hier on supportait. Il y a des gens, à force de nous mépriser. Tu vois, je supportais, j'endurais, j'encaissais. Et puis la semaine dernière là, l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit lève-toi. Tu sais, ma première société d'édition, je l'ai créée parce que j'avais été méprisé. J'avais sorti des produits Prions Ensemble. Tu te rappelles, non? J'avais sorti ça. Je vais à la librairie, on m'a traité comme un malpropre. J'ai affronté les bouchons. J'emmène, on me dit, j'appelle la librairie, je dis, est-ce que je peux vous amener des CD? Ça s'appelle Prions Ensemble. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Et ils me disent, ok, emmenez. J'emmène mes CD. Ils me disent, ah, on n'en veut pas. J'ai dit, bon, est-ce que je peux vous laisser? Bon, c'est pas grave. Je peux vous laisser quand même au moins 50 ou 25. On n'en veut aucun. J'ai dit, mais je vais affronter les bouchons. Juste prenez, tu vois, juste au moins, bon, prenez même 5. En fait, je disais ça juste pour pas me sentir humilié. Ne me donnez pas le ridicule. J'ai fait le voyage, j'ai affronté les bouchons. Prenez au moins 5 CD. 5. On n'en veut pas. Au moins 2 CD. On ne veut pas. C'était une manière de dire, dégage d'ici. J'ai dit, ah, Yakata. Je suis sorti de là. J'ai dit, non, vous m'avez méprisé comme ça là. J'ai dit, Seigneur, je vais créer ma propre société. Puisque je vais créer ma propre société d'édition. Je vais imprimer mes propres livres, je vais imprimer mes propres supports, je vais tout faire tout seul. Et je t'ai expliqué, non? Quelque temps après, quand les gens commençaient à prendre les produits partout dans le monde, les gens achetaient. Un jour, ils ont appelé, est-ce qu'on peut voir vos produits? J'ai dit, ah bon? Vous êtes qui? Nous sommes la librairie Intel. J'ai dit, ah bon? Reposez la question encore. Mais quand c'est comme ça, tu n'es plus amer. Il faut pardonner aux gens qui t'ont méprisé. Ils t'ont fait du bien. Ah, je dis que cette année, c'est l'année où tu vas voir que les gens qui t'ont fait du mal t'ont rendu service. Tu vas remercier les gens qui t'ont diminué. Tu vas remercier les gens qui t'ont rabaissé. Voilà pourquoi il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire je vais porter plainte. Non! Transforme ça en prière. Continue de prier en esprit. Laisse-les te mépriser, laisse-les te diminuer, laisse-les te rabaisser, laisse-les faire. Et en attendant, ne développe pas l'amertume, mais développe la prière en esprit. Ratokoto parakata. Oh Père, pardonne leur faute. Il faut demander pardon. Il n'y aura pas de révélation de la part de Dieu tant que tu gardes l'amertume. Tu n'entendras pas la voix de Dieu tant que tu es amer. Non, tu n'entendras pas te parler. L'amertume va boucher tes oreilles spirituelles. L'amertume va voiler tes yeux spirituels. Voilà pourquoi il faut pardonner. Il faut dire à Dieu, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne sais pas pourquoi, il faut dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et quand tu demandes pardon à Dieu, ton cœur est préservé dans l'amour, ton cœur est préservé dans la bonté, ton cœur est préservé dans la joie du Seigneur. Tu ne peux pas laisser le mal que les gens t'ont fait affecter ta joie. Non, la joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur, c'est une joie qui dépend de mon obéissance à Dieu et non pas de comment les gens se comportent. Si Satan sait que pour te rendre dépressif, il faut faire quelque chose, il vient de trouver la formule. Il faut que Satan soit déprimé à ton sujet. C'est-à-dire qu'il dit, mais je ne comprends pas. On essaie par là, ça ne marche pas. On essaie par là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi, ma joie, elle ne dépend pas des circonstances. La joie du Seigneur est ma force.
Cette année, il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont baissé, rabaissé, diminué. Dieu va t'expliquer maintenant pourquoi il fallait qu'il fasse ça. C'est l'année. Et donc l'Esprit m'a parlé. Et puis maintenant, il a commencé à me donner plein de paroles. Et j'ai parti avec Maman Maud. J'ai dit, bébé, je sens que cette année-là, et les gars vont être choqués, les gars vont être surpris. Il y a des gens qui t'ont diminué. Ils ont confondu plantation et enterrement. Parce que je ne faisais rien, parce que tu ne réponds pas, parce que tu vois, non, ils t'enterrent, ils tapent, et puis tu rentres dans le sol, ils te piétinent, tu rentres. Et ils ne savent pas que ce n'est pas mon enterrement, c'est juste ma plantation pour un temps avant de ressusciter. C'est l'année de ta résurrection. Il y a une vie qu'on appelle la vie de résurrection. Elle est en moi. Mais elle ne sort pas comme ça. Et cette année, tu vas voir. Tu vas voir. Voilà pourquoi il faut prier. Ce n'est pas prier des prières de lamentation. Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Seigneur, prends l'épée, prends le sabre, frappe-les. Non. Une des prières que l'Esprit me pousse à faire cette année, j'avais jamais prié comme ça avant. C'est parce que je sens que l'Esprit veut enfanter une dimension de vie. J'avais encore. Et le pasteur, il paraît. Quand Dieu veut faire sortir de toi une dimension nouvelle, il va te mettre un inconfort, une frustration d'un niveau que tu ne connaissais pas. Tout le monde dit que toi tu es bien haut, toi tu es marié, toi tu as des enfants. Et toi tu dis, quand Dieu veut faire sortir une nouvelle version, une nouvelle dimension, il va toujours créer un ras-le-bol, pas une dépression, mais un désespoir, un ras-le-bol. Et moi je suis à ce niveau-là. Voilà pourquoi il n'y a rien qui va me consoler. Ce qui va me consoler, c'est la manifestation de la vie qui doit sortir. Elle va sortir. Alors, mets la main sur ton ventre et dis, bébé, grossesse divine, vous allez sortir de moi. Cette année, on va voir la manifestation d'une vie nouvelle, d'un caractère nouveau, d'une consécration nouvelle, d'une obéissance nouvelle, d'un zèle nouveau, d'une obéissance nouvelle, d'un feu nouveau. Élève la voix pendant quelques secondes. Ah, Tabaya, élève la voix, déclare sur ta vie. On va voir sortir. Commande Canada Muriel, ni mai de rocada, ie caracoto per che te catabaya, i parocoto per radicataya la massoto cata. Oh garo, iana, i bratato che tamaya. Oh mane, ilan mai da ruseyana. Oh calebro soto cata. Il y a une vie à l'intérieur. Quand tu mets la main sur le ventre, tu as entendu que tu vas sortir. Il y a un caractère qui doit sortir de moi. Dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous où tu en as assez que Dieu te reprenne sur les mêmes choses? Moi, je lève les deux mains. Tu en as assez. Tu sais que ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Tu as envie de le faire, mais tu en as assez de procrastiner. Et en vérité, le fait de retarder n'est pas que de la procrastination. C'est l'expression, c'est la preuve qu'en fait, le fardeau de Dieu n'est pas en toi. Il n'est pas en moi. Parce que quand on est enceinte, on bouge. Quand Dieu te presse par son fardeau, tu bouges. Il y a des choses pour lesquelles toi et moi, on n'obéit pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas obéir. C'est juste que on n'a pas la perspective de Dieu. En fait, tu ne sens pas ce que Dieu sent. Tu ne vois pas ce que Dieu voit. Et c'est pour ça que tu traînes les pieds. Parce que si je ressentais ce que le Père ressent, je n'allais pas rester comme je suis. Et à chaque fois, j'en ai marre. Et quand il me parle, il me dit, toi, ça, tu ne l'as toujours pas fait. Ça, je t'ai déjà dit, tu ne l'as toujours pas fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a des choses que Dieu te montre. Et tu sens que ça n'honore pas l'esprit. Tu as envie de faire. Mais
Tu en as marre toi-même de donner des excuses. En fait, tu en as marre de toi. Tu en as assez de ta version d'aujourd'hui. Tu en as assez de donner les mêmes excuses. Tu en as assez de ne pas être là où il t'attend. Tu en as assez. Alors moi, tu vois, cette année-là, depuis la fin de l'année dernière, l'Esprit a mis en moi un type de prière où maintenant je lui dis, Père, accorde-moi la grâce d'atteindre le niveau de consécration exigé par toi pour manifester la vie que tu veux faire sortir de moi. Parce que j'ai compris que ce que tu veux faire n'est pas gratuit. J'ai compris qu'il y a un niveau de consécration, de sacrifice. Il y a une dimension que je dois atteindre qui te permet de faire sortir les projets que toi tu veux faire sortir. Quand Dieu veut faire sortir la grossesse, il a besoin que je coopère avec lui à une dimension de consécration, de quantité de prière, d'obéissance, de caractère, de consécration, d'obéissance, de soumission à sa volonté. Mais je sais que ce qui m'empêche de manifester cette vie, ce n'est pas le diable, c'est moi-même et la lourdeur et les faux raisonnements. Parce que je ne suis pas rentré, je n'ai pas activé tout ce qui est à l'intérieur de moi. Il y a des fleuves de vivre, je ne les ai pas activés, je ne les ai pas fait sortir. Père, amène-moi cette année à la dimension de consécration que toi, pas que moi je veux, mais que toi tu exiges. Pour devenir collaborateur, participant avec toi, afin d'enfanter la qualité, le standard de vie que toi tu veux faire sortir de moi. Parce que tu en as assez que je sois transparent. Et moi j'en ai assez d'être transparent. J'en ai assez. Je veux qu'on te voie dans mon époque. Mais j'ai besoin d'atteindre un niveau où maintenant tu vas pouvoir le déployer. Je reconnais que le frein premier, ce n'est pas Satan. Ah non, je ne peux pas donner à Satan ce niveau de crédit. Je reconnais que le défi, c'est moi. Et le prix que je suis prêt à payer pour enfanter les desseins de Dieu dans mon époque, enfanter la version de moi, le Christ révélé, le Christ formé, le Christ constaté, le Christ certifié, le Christ attesté, le Christ démontré, le Christ révélé, capable. Élève la voix, dis Père, dis avec moi, Père, emmène-moi à la dimension de consécration où tu m'attends, que tu exiges afin d'enfanter la vie extraordinaire, surnaturelle que tu veux faire sortir de moi. Élève la voix, mon frère, ma soeur.